Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissaient pas, Hugo Étier. Donc, je suis le nouveau pasteur depuis le mois de janvier, officiellement en avril, à Rivière-des-Prairies, donc Église Fille de Rosemont. Donc, c'est une joie, un bonheur de servir Jésus à Rivière-des-Prairies, une belle église vivante, enthousiasmée, enthousiasmante. Ça me fait plaisir d'être avec vous, je suis content. Alors, je vous invite à tourner dans l'épître de Paul aux Colossiens. Je ne vous donne pas de verset spécifique pour l'instant, allez au début de l'épître, Colossiens 1. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, qui est une de mes lettres favorites, j'aime toute la Bible évidemment, c'est toute la parole de Dieu, mais il y a certains livres, certains chapitres, certains versets, des fois qu'on chérit un peu plus particulièrement. Puis l'épître aux Colossiens est une des épîtres que j'aime beaucoup personnellement dans le Nouveau Testament, puisque c'est une épître où Paul présente la suprématie de Jésus. Parmi les 4 évangiles, Jean est celui qui le fait le plus, qui magnifie Jésus, qui parle de sa divinité à plusieurs reprises. Dans les épîtres, souvent on dit que Éphésiens et Colossiens sont des épîtres pas jumelles, mais sœurs. C'est vrai, il y a des thèmes, des idées qui reviennent, mais souvent, ce qu'on observe, c'est que dans l'épître aux Éphésiens, Paul parle beaucoup de l'Église, l'épouse de Christ, qui a racheté un grand prix, tandis que l'épître aux Colossiens, c'est souvent sous les mêmes thèmes, un peu les mêmes angles, c'est surtout Christ qui est mis à l'honneur, et sa supériorité, sa suprématie. Alors, dans ce qu'on peut lire dans les épîtres du Nouveau Testament, certaines épîtres, certaines lettres, à RDP, on finit, il reste 2 messages dans la première lettre de Jean. On voit ces mêmes indices qui font ressortir le fait que probablement que ce qui a été identifié dans les décennies qui ont suivi la rédaction du Nouveau Testament, qui a été nommé comme le gnosticisme. Alors, c'est très à la mode chez les milléniaux. Plusieurs se disent gnostiques, ceux qui sont aux études peut-être universitaires, qui sont dans ces âges-là, le début de la vingtaine, vous parlez avec des amis. Plusieurs se disent gnostiques aujourd'hui, c'est-à-dire agnostiques, je m'excuse. Agnostique, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un Dieu, mais on ne peut pas le connaître. Et le mot, un vieux terme français qu'on a translittéré, c'est la gnose, qui veut dire la connaissance. Puis dans le grec, justement, gnosis, c'est la connaissance. Et les gnostiques, c'est un mouvement hérétique ou philosophique, un peu religieux, qui a fait des dommages au christianisme dans les premières décennies, les premiers siècles. Et même si le mouvement n'était pas clairement identifié puis nommé comme tel, dans l'Épître aux Colossiens puis dans d'autres lettres, on voit que ces idées-là étaient déjà en train d'être présentées puis peut-être se répandre parmi les chrétiens. Et une des choses qui caractérise le gnosticisme, puis c'était même dans la pensée grecque de l'époque, c'était pas seulement dans le gnosticisme, mais c'est que tout ce qui est physique, donc la matière, ce qui est matériel, c'est mauvais. Et tout ce qui est immatériel ou spirituel, c'est bon. Étant donné que dans la foi chrétienne, nous annonçons que Dieu, qui est esprit par nature, a pris un corps humain dans la personne du Fils, qu'on a appelé Jésus-Christ. Alors pour les gnostiques, c'était impossible que Dieu, qui est parfaitement bon, prenne une forme matérielle, physique, qui, dans leur idée, est mauvaise, c'était incompatible et impossible. Alors, ils avaient un problème avec la doctrine de la double nature de Jésus. 100% homme, 100% Dieu. Alors, pour eux, Jésus était soit un ou l'autre, ou soit un genre d'être entre l'humanité, entre l'être humain et Dieu. Donc, un genre d'ange. Ils avaient un terme qu'ils appelaient à l'époque éon, E-O-N. Jésus était peut-être un genre d'être comme ça, entre les deux. Certaines personnes croyaient aussi, vous avez déjà entendu cette idée-là, même dans certains films qui ont été faits, c'est comme si Jésus a reçu le Saint-Esprit lors du baptême. Il y a eu une manifestation physique du Saint-Esprit lors du baptême, mais à 12 ans, Jésus s'occupait déjà des choses de son Père. Il avait déjà l'Esprit. Il a été conçu dans son humanité par le Saint-Esprit. Et dans cette idée, avant l'arrestation, le martyre et la crucifixion, l'Esprit aurait quitté Jésus. Donc, il serait venu sur lui au baptême, puis il l'aurait quitté avant son martyre. Alors, comme chrétien, on ne croit pas ça. Alors, Paul, dans la lettre aux Colossiens, cherche à mettre en garde l'Église de Colosse et pour ce faire, plutôt que juste dire non, 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 il exalte le Seigneur Jésus d'une façon majestueuse. Je vous lis un petit paragraphe qui, à mon avis, est un condensé du thème de la lettre. Paul dénonce la déception ou la tromperie enseignée par ceux qui cherchaient à éloigner les chrétiens de Colosse
en magnifiant Christ, déclarant sa divinité, sa toute-puissance quant au salut et sa toute-suffisance quant à la vie et à la piété, en sorte que les chrétiens n'ont aucunement besoin de philosophie, de tradition humaine ou de culte angélique, Christ ayant tout créé et fournissant tout pleinement ce que l'être humain a besoin, sans rien y retrancher, sans rien y ajouter. Christ est tout suffisant, non pas simplement par son enseignement, mais par qui il est, celui qui a tout créé et par qui toute chose subsiste. Si vous voulez aller avec moi au chapitre 1, versets 28-29, les deux derniers versets, s'il vous plaît, du chapitre 1, Paul exprime, comme dans d'autres passages qu'il a écrits, je trouve que c'est comme un bon résumé de son ministère. Comment Paul définissait et voyait son ministère apostolique. Colossiens 1, versets 28 et 29, c'est lui que nous annonçons en parlant de Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors Paul résume ainsi son ministère, c'est d'annoncer Christ et d'exhorter tout homme, toute femme à connaître Jésus et de présenter par la grâce de Dieu tout homme, toute femme devenu parfait en Christ. Et il le faisait par la force de Dieu qui agissait en lui. Et je n'ai pas la prétention d'arriver à la cheville de Paul, mais je trouve que c'est deux beaux versets qui me motivent dans le ministère pastoral. Il me semble que ça exprime bien mon désir, ce que j'aimerais faire tout au long des années que le Seigneur va me donner de le servir. Maintenant, je vous invite à lire avec moi les versets 6 à 15 du chapitre 2. Puis ça va être le texte principal sur lequel on va s'attarder ce matin. Verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quel beau passage, hein? Quel beau passage. Alors, au début, versets 6 et 7, l'apôtre Paul exhorte les frères et sœurs de l'Église de Colosse et nous-mêmes par ricochet. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui prennent des notes, mais mon premier point, c'est marcher en Christ, versets 6 et 7. Paul dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et lorsque j'étais nouveau, j'ai donné ma vie à Christ. Christ m'a sauvé en 1991. Et j'avais tendance à croire que l'Évangile, la bonne nouvelle, c'était pour nous permettre d'être introduits dans la famille de Dieu. C'était un peu comme
ce qu'on aime dire un peu de façon imagée, Chrétien 101, l'Évangile. Alors, je suis pécheur. En raison de mes péchés, je suis déjà mort spirituellement, je suis condamné à la séparation, à la mort éternelle. Mais Dieu, dans son amour, a eu compassion de moi. Il a pris un corps humain dans la personne de son Fils et il a vécu une vie parfaite. Il est mort sur la croix, il a payé pour tous mes péchés. Et maintenant, ce que Dieu me demande de faire, c'est de me repentir, de convertir mon cœur face à Christ, de reconnaître que ma vie n'a pas été ce qu'elle aurait dû être, avec Dieu au centre, toujours, de demander pardon pour mes péchés au Seigneur qui va me pardonner de tous mes péchés par la grâce de Dieu, en vertu de la mort de Christ, et de m'engager par la foi dans la vie nouvelle et de vivre une vie de disciple. Ça, c'est l'Évangile en quelques phrases. Peut-être que vous le diriez mieux que moi-même. Mais j'avais tendance à croire que ce message-là, c'était comme la porte d'entrée pour la vie chrétienne. Et j'ai réalisé avec le temps que c'était pas le fondement, mais c'était le cœur de la vie chrétienne. Ce message, cette vérité, cette conversion, c'est un processus qui est continuel. Même si on est de nouveau, on est déclaré juste une fois lors de notre conversion, de notre nouvelle naissance, il reste que ce processus de vivre mon union avec Christ dans sa mort, comme le baptême l'exprime bien, et dans sa résurrection, c'est l'histoire d'une vie entière. À chaque jour, je vis cette union avec Christ. Et personnellement, c'est dans Romains 6, vous pourrez le lire si ça vous tente plus tard cet après-midi, mais c'est là que cette réalité-là est devenue plus concrète, puis ça a enlevé l'idée que l'Évangile, la bonne nouvelle, c'était juste le début. Vous savez, le petit gant de l'Évangile, là, ceux qui étaient là il y a quelques années avec les couleurs, les 5 couleurs, maintenant, souvent, c'est un bracelet avec des billes ou d'autres objets on se sert de ces 5 couleurs-là pour présenter l'Évangile. Moi, j'avais l'impression qu'une fois que j'avais compris ça, je pouvais plier le gant et le mettre dans mon tiroir. J'avais compris. Mais je réalise maintenant que je dois le porter à tous les jours, du moins dans mon cœur, ce gant-là, et vivre cette union avec Christ par la foi dans sa mort et dans sa résurrection. Et Romains 6, Paul l'exprime. Et c'est comme ça, je pense, qu'on expérimente une vie chrétienne qui est victorieuse, davantage satisfaisante lorsqu'on vit cette union avec Christ quotidiennement. Alors, Paul dit aux chrétiens de Colosse, « Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, alors tu as accueilli Christ comme le Fils de Dieu, Dieu incarné. » C'est le message que l'Église prêchait. Jésus est le Fils de Dieu, le Christ promis, le descendant de David, qui est venu renverser la malédiction de Genèse 3, de la chute, de la désobéissance dans le Jardin d'Éden, et qui est venu rétablir une nouvelle réalité, et là je vais utiliser un gros mot, un nouvel ordre mondial, une nouvelle réalité humaine. Jésus est venu faire ça. Et l'Antéchrist va proposer ça. Il se prend pour Jésus, hein? Il va essayer d'établir un nouvel ordre mondial. Mais Jésus, effectivement, il est venu renverser la malédiction de Genèse 3. Et dans Jean 3, Jésus explique que si tu viens à lui, tu nais de nouveau et tu entres dans cette nouvelle humanité qui est née spirituellement à la vie nouvelle et qui a la vie éternelle. Maintenant, moi, j'ai reçu Christ comme ça, j'ai cru en lui. Et ce qui arrive, c'est qu'après ça, des fois, dans notre pèlerinage, dans notre vie chrétienne, il y a des idées qui nous sont proposées. Soit des collègues de travail, des amis d'études, des collègues d'études, la télé, les médias, peu importe. Et j'aimerais dire, même des fois, ça émerge des milieux évangéliques. On ne le vit pas tellement dans nos milieux, mais il y a plusieurs décennies, il y a des gens qui parlaient d'une deuxième expérience, par exemple, dans les milieux évangéliques. Donc, tu as accepté Jésus, mais est-ce que tu as vécu une deuxième expérience qui est appelée en anglais « second blessing » dans le mouvement Vineyard? Est-ce que tu as vécu cette deuxième expérience? Tu as été rempli de l'Esprit, puis tu t'es mis à parler dans d'autres langues. Il y a eu des manifestations de l'Esprit. Et ça, c'était un piège, un mensonge. Je l'affirme. Si vous n'êtes pas d'accord, je regrette. C'est comme si, après que tu as accepté Christ, c'est pas suffisant. C'est suffisant. Peut-être que dans notre vie chrétienne, des fois, on a certains éveils, des prises de conscience qui nous emmènent à une plus grande consécration. On appelle ça la croissance. C'est normal. Certains le vivent de façon forte à des moments particuliers, d'autres c'est plus lent et plus progressif. Mais si tu as accepté Christ tel qu'il est prêché et annoncé dans les Écritures,
c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de chercher d'autres expériences. Tu n'as pas besoin dans les cultes, dans les célébrations, de chercher à ressentir quelque chose. Tant mieux si tes émotions t'amènent à avoir des frissons puis à vivre des choses plaisantes. C'est correct, c'est pas mal en soi, mais tu n'as pas besoin de ça pour être satisfait. Si tu as Jésus, c'est suffisant. Et c'est ce que Paul est en train de dire, puis on va voir tout à l'heure la mise en garde concernant les philosophies. Mais Paul dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Et dans la Bible, le mot « marcher » qu'on voit autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, par exemple, Noé marcha avec Dieu, Enoch marcha avec Dieu, Abraham marcha avec Dieu. Dans la Bible, le mot « marcher » est synonyme de quoi? Est-ce que quelqu'un veut prendre une chance? Quand on dit de marcher en Jésus, ça veut dire, on pourrait dire quel autre mot, quelle idée? Suivre, vivre, obéir, c'est la vie quotidienne. Marcher, c'est tous les jours. Qu'est-ce qui caractérise ton style de vie? Est-ce que tu es quelqu'un qui est caractérisé par une vie d'obéissance, de communion avec Christ ou non? Alors, Paul dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Et il ajoute, toujours au verset 6, au verset 7, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en actions de grâce. Alors, Paul parle ici, il prend deux métaphores. Il prend la métaphore des racines d'une plante, étant enraciné en Jésus. La source de la vie, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux la vie spirituelle, c'est dans ta communion avec Christ. Dans Jean 15, verset 5, Jésus dit, je suis le cep, en parlant de la tige principale d'une vigne, et vous êtes, en parlant aux disciples, les sarments, les petites branches qui poussent à partir du tronc principal. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, quand Paul dit « étant enraciné en Jésus », c'est la métaphore des végétaux, des plantes, et Jésus l'a utilisé lui-même dans son enseignement. Il a dit « Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments, demeurez attachés à moi, gardez votre communion avec moi par la lecture de la Bible, par la prière, par la vie obéissante à tous les jours, pas de façon légaliste ou moraliste, mais d'obéir à Dieu, c'est biblique, c'est ni légaliste ni moraliste, dépendamment des motivations. » Et ensuite, Paul ajoute « étant enraciné et fondé sur Jésus ». Et là, maintenant, plutôt que d'être une métaphore qui vient de l'agronomie ou de l'agriculture, c'est une métaphore qui vient de la construction, fondée sur lui. Et Jésus a dit lui-même, à quelques reprises, être la principale de l'angle, la pierre angulaire, la pierre principale. Faisant référence probablement à la métaphore ou à la réalité du temple, Jésus a dit aux Juifs, alors qu'il vient de faire du ménage dans le temple, dans Jean 2, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Et là, Jean ajoute, il parlait du temple de son corps. Jésus est le temple de Dieu et nous sommes l'Église maintenant, le temple de Dieu. Mais si on revient avec l'exhortation de Paul, il dit « Soyez fondés sur Jésus ». Et j'aime un passage, peut-être vous les tournez dans vos Bibles, 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Pierre qui avait été à l'école de Jésus pendant 3 ans et plus, fort probablement. Versets 4 à 6, exhorte les chrétiens. 1 Pierre 2, verset 4, 5 et 6, il leur dit « Approchez-vous de lui », en parlant aux chrétiens, puis en parlant de Jésus, « Approchez-vous de Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Pierre parle, il cite les prophètes, puis il parle de Jésus. Jésus est cette pierre angulaire placée en Sion, et si tu crois en Christ, tu ne seras pas confus, actuellement et au jour du jugement et pour l'éternité. Mais Pierre reprend cette métaphore, Jésus est la pierre vivante, et nous-mêmes, nous sommes des pierres vivantes, tous ceux qui sont des chrétiens nés de nouveau ici, et le Seigneur nous demande de nous édifier, de former un temple, une maison spirituelle.
mais on doit demeurer sur Jésus. Et si je reviens à notre texte dans Colossiens 2, Pierre précise, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. De quoi parle-t-il? Il parle de l'enseignement apostolique, les évangiles, les épîtres, tout le Nouveau Testament, fondé sur l'Ancien Testament lui-même. Mais l'enseignement biblique est le fondement de notre foi parce que la Bible révèle Jésus. Comme on aime dire, l'Ancien annonce la venue du Messie, le Nouveau raconte sa venue et annonce son retour. Alors notre foi, elle est fondée sur les Écritures, la Bible. 66 livres, on n'ajoute rien, on n'enlève rien. On n'a pas besoin de chercher des nouvelles révélations, des nouvelles expériences. La Bible est suffisante. Jésus, le Jésus de la Bible est suffisant. Maintenant, mon deuxième point, prenez garde au verset 8, si on revient dans notre texte, Paul dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Alors, premièrement, Paul nous encourage à faire quelque chose qui est un geste positif, proactif. Comme on a reçu Christ, on marche en lui. Mais là, sa deuxième exhortation, du moins dans le texte qu'on regarde ce matin, c'est d'être vigilant. Prenez garde, c'est de garder l'œil ouvert, littéralement. Regardez. Ayez les yeux ouverts. Soyez vigilants. Et des fois, j'aime dire, quand je prêche, que ce soit à Rivière-du-Loup pendant des années ou plus récemment à Rivière-des-Prairies, c'est important pour nous, les chrétiens, en 2018, au 21e siècle, de réfléchir quelles sont les menaces envers le christianisme biblique. C'est pas là d'être un peu paranoïaque puis d'être obsédé par la question, mais quand je lis les épîtres du Nouveau Testament, souvent, une des choses une mise en garde qui est donnée aux chrétiens, c'est de ne pas se laisser séduire par le judaïsme, d'être entraîné dans des pratiques judaïsantes comme si ça allait apporter quelque chose. Vous avez remarqué ça? Ils disent, par exemple, certains voulaient forcer les chrétiens d'être circoncis, ceux qui étaient issus du monde non-juif. Et là, Paul défend ça. Il dit non, il dit, ça apporte rien, la circoncision, le respect du sabbat. Ce n'est pas des choses qui sont mal en soi, mais tu n'auras rien de plus. Si tu as Christ, Christ est suffisant. Tu n'as pas besoin de ces rituels-là religieux qui ont été prescrits dans l'Ancien Testament pour Israël, mais ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. Et l'apôtre Paul, ce que j'étais en train de dire, je m'excuse, je reviens avec mon idée, c'est que qu'est-ce qui menace l'Église au Québec en 2018? Et j'aime le dire un petit peu avec humour, mais il n'y a pas de gens ici qui vous attendent en sortant de l'Église, les hommes, puis qui vous remettent un petit traité, puis qui vous disent « tu dois te faire circoncire ». Êtes-vous d'accord? Jean-Luc, vous ne vivez pas ça, hein? Ah, mais il y a d'autres menaces. Alors, c'est quoi les menaces actuelles envers l'Église? Et moi, je me dis personnellement, des fois, une des choses que j'observe beaucoup, c'est d'avoir un Dieu qui est un peu un Dieu, et là, je vais dire quelque chose qui ne va pas vous choquer, mais qui est un peu comme un domestique. J'accepte Dieu dans ma vie parce que ça va être facilitant. J'accepte Jésus dans ma vie croyant que ça va être plus facile. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que Jésus a dit les gens vont vous haïr parce qu'ils m'ont haï. Et de faire de Dieu un peu notre valet de service ou notre domestique, je crois que c'est un piège. Parce qu'on vit à une époque très égocentrique et c'est toujours qu'est-ce que ça m'apporte. On cherche un emploi pour ce que ça nous apporte, on cherche des choses toujours pour qu'est-ce que ça te satisfait dans mon ego, dans les relations amoureuses. Qu'est-ce que ça m'apporte? Tu ne m'apportes plus rien, on va changer de partenaire. C'est vrai? On voit ça dans la société, ça va très vite. Les gens changent constamment de tout parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Et le risque, quand on vient à Christ, puis malheureusement, il y a des églises qui font la promotion de cette idée-là, que si Jésus est dans ta vie, les choses vont être facilitées. On a appelé ça des fois l'évangile de la prospérité. Moi, j'appelle ça plus l'évangile du bien-être. Alors, accepte Jésus, tu vas te sentir bien. Feel good gospel. Tu te sens bien. Quand tu as Jésus dans ta vie, là, ça brasse des fois. Je suis sûr qu'il y en a plein qui peuvent témoigner de ça ici. C'est pas toujours confortable d'être chrétien. D'avoir Jésus au centre de ma vie, c'est pas toujours confortable. Au contraire, des fois, ça peut être très inconfortable. Dans mon âme, je peux être en paix. C'est ça que Jésus veut apporter. Mais honnêtement, la vie n'est pas toujours plus facile.
Pas plus facile parce que je deviens chrétien à cause des principes, des valeurs. Oui, les choses peuvent aller mieux qu'avant, peut-être, mais... Alors, je crois que ça, c'est une menace. Puis il y en a certainement plusieurs autres. Des gens diraient, par exemple, de faire de l'Église une activité parmi les autres. Si on a des horaires chargés, puis on est bien occupé, fait que dimanche matin, c'est pour l'Église, tu sais, puis... Mais après l'Église, on oublie l'Église, vous comprenez? Après le dimanche matin, on oublie l'Église. Alors, l'Église, c'est quelque chose qui doit faire partie de tous les jours dans nos vies, pas nécessairement d'être présent ici, mais d'être en relation avec les frères et sœurs de l'Église. Mais Paul dit aux Colossiens, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, parce qu'il y a des prédateurs. Certainement, le diable est dépeint par Pierre comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Le diable, Satan, c'est peut-être le plus grand prédateur. Mais il y a des êtres humains autour de nous qui cherchent à nous ravir, en quelque sorte. Pas de la main du Seigneur, c'est impossible, mais qui veulent ravir notre joie, notre paix, qui veulent nous entraîner dans des fausses idées. Et encore là, pour être réaliste, puis en même temps être lucide, ça se peut à un moment donné que tu rencontres quelqu'un qui se dit chrétien, au travail, sur la rue, peu importe, dans ta famille, et qui te propose une idée. Tu n'as jamais vraiment entendu ça. Puis il semble te laisser croire qu'il te manque quelque chose. Tu as Jésus dans ta vie, mais à mon Église, là, dans nos réunions, là, il y a ça, là. Puis ça te manque. On met beaucoup d'emphase sur l'esthétique, sur le style de musical, des choses comme ça. Que je chante un vieil hymne ou un chant contemporain, si j'ai Jésus, c'est suffisant. Peut-être que tu aimes plus les vieux styles de chants ou des chants plus contemporains, mais il ne te manque rien si tu as Jésus. Alors, aussi, je veux réfléchir quelques instants sur le mot philosophie. C'est arrivé des fois que j'ai parlé avec des chrétiens, puis le mot philosophie en lui-même, c'était un mauvais mot. Alors, le mot philosophie en lui-même, c'est neutre. Ça veut dire même littéralement l'ami ou l'amoureux de la sagesse. Alors, d'être quelqu'un qui aime la sagesse, la Bible nous encourage à être des gens qui aiment la sagesse, mais la sagesse qui vient d'en haut. Pas celle qui vient des hommes, qui vient de la tradition des hommes. Et c'est ce que Paul dit. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines tromperies, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Et honnêtement, quand Paul dit les principes élémentaires, c'est que des fois, de la façon que ces philosophies-là sont articulées, ça semble comme captivant ou une nouveauté ou quelque chose de robuste là, comme idée. Mais ce qu'on réalise quand on les étudie un peu, c'est que c'est des choses qui reviennent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces idées-là sont déjà venues. Puis là, ils reviennent sous une autre forme, avec un autre nom. Mais Paul dit, faites attention, restez attachés à Christ, demeurez en Christ. Je n'ai pas vérifié les faits, mais j'ai entendu plusieurs fois cette chose-là. Mais il semblerait que quand on veut former des gens au niveau gouvernemental pour reconnaître la fausse monnaie, vous savez ce qu'on leur fait faire? On leur fait étudier la vraie monnaie. Ils la touchent, ils la sentent, ils l'observent. On n'essaie pas de leur faire étudier toutes les fausses monnaies qui ont été trouvées avant, mais on leur fait bien connaître la vraie monnaie, le vrai dollar, le vrai papier. Alors, quand ils en prennent un autre, juste au toucher, ils disent non, ça, c'est pas un vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas te dire, mais je le sais. Là. Juste en le prenant ou en le regardant, ou en le sentant, c'est pas vrai. Alors, comme chrétien, ce qu'on a à faire, ça ne veut pas dire de ne pas des fois être informé puis être capable de réfuter les contradicteurs. Mais ce qu'on doit faire, premièrement, c'est connaître Jésus le vrai. Si tu connais bien Jésus puis quelqu'un vient te proposer une idée, même un pseudo-chrétien qui dit « il te manque quelque chose », tu vas dire « ça sonne bizarre ». Au début, ça peut sembler charmant, mais non, il y a quelque chose de bizarre. Tu es en train de me faire croire que Jésus n'est pas suffisant. Dans la vieille tradition, ici au Québec catholique, Jésus a une mère qu'on appelle co-rédemptrice. Est-ce que Jésus a besoin d'une autre personne pour le salut? Non. Alors quand Jésus n'a pas besoin de maman, si je veux demander quelque chose au Seigneur, je lui parle direct, je ne vais pas voir sa maman. Parce que c'est ce qu'il dit, il prie la mère, puis elle va demander au fils. Tu sais, une mère qui demande à son fils, « Tu veux-tu écouter Hugo, là? Il veut que tu vendes sa maison. Jésus, il joue au Xbox. Hein? Jésus est un éternel adolescent, puis il est préoccupé à jouer au Xbox. Puis là, Hugo prie Jésus ne l'écoute pas. Fait que là, Hugo demande à maman Marie, « Marie, écoute, tu pourrais-tu dire à Jésus, là, il a l'air bien occupé, elle va voir Jésus, l'adolescent, éternel adolescent qui joue à Xbox. » Puis elle dit, « Peux-tu, s'il te plaît, écouter la requête de Hugo? » Non, mais ça a-tu de l'allure, ça? Non.
Jésus n'a pas besoin de mère médiatrice, de co-rédemptrice. Je respecte beaucoup la Dame Marie, l'humaine, qui a eu le privilège de porter Jésus dans son humanité, dans son ventre, puis de l'élever, puis d'en prendre soin. Quel honneur! Comme elle dit elle-même, quelle grâce qui m'est accordée. Alors, soyons vigilants. Je pourrais dire probablement plusieurs autres choses, vous aussi, mais je vais dans la dernière section qui est un bon morceau, puis le temps file. Hein? Ça termine à quelle heure officiellement, Jean-Luc, officiellement? Je parle de la bénédiction finale, là. OK. Verset 9. Oh, c'est tellement un beau passage. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Dans l'idée gnostique, on avait l'idée que pour atteindre ce qu'ils appelaient la pléroma ou la plénitude, qu'on pourrait appeler le paradis, le ciel, dans certaines idées orientales, le nirvana, un état de bonheur parfait, de fusion avec le cosmos. Chez les gnostiques, on appelait ça la pléroma, la plénitude. Pour atteindre cet état de plénitude, il fallait vivre une succession d'expériences mystiques, de révélations, et seulement les initiés, l'élite dans le groupe avait accès à ça. Alors, Paul ici utilise ces mots-là. Il dit, en Jésus habite corporellement toute la pléroma, ou toute la plénitude de la divinité. Pour le gnostique qui dit Dieu qui est 100% bon ne peut pas habiter dans un corps humain qui est fondamentalement mauvais, Paul ici, comme on dit, il frappe dans les dents. Car en Jésus habite corporellement, physiquement, dans la matière, toute la pléroma, toute la plénitude de la divinité. Alors, c'est une affirmation théologique magistrale. En Jésus humain, le corps, celui qu'on appelait Jésus Nazareth, le fils de Marie et Joseph, peu importe, Dieu était là pleinement dans ce corps humain. Incroyable. Moi, ça me dépasse, là. Comme on aime dire aux gens, on ne sait pas ces choses-là par déduction. On sait ces choses-là parce que Dieu nous les révèle. C'est par révélation. C'est écrit dans la Bible. Jean 1, 1 et 14, vous connaissez, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, ou le logos, le verbe. Toutes choses ont été créées par lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Et au verset 14, et la parole ou le verbe a été fait chair. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est Dieu. Et dans l'Épître aux Colossiens, si vous retournez au chapitre 1 avec moi, s'il vous plaît, et au verset 16, Paul dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » J'aime tellement ces quelques mots. Tout a été créé par lui et pour lui. Et maintenant, quand j'annonce l'Évangile, j'aime dire aux gens, est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Des fois, les gens ont cette question existentielle. Pourquoi on est sur la terre? La réponse est là, tu existes pour Jésus. Tu as été créé par Jésus et tu existes comme être humain pour Jésus. Maintenant, tu dois reconnecter avec Jésus. La raison d'être du chrétien, c'est de vivre pour Jésus. Parce que j'ai été créé par lui. Moi, je trouve ça merveilleux, ce passage-là. Le Jésus, Dieu, homme, là, c'est lui qui a tout créé. Et dans le début de son évangile, justement, Jean dit que la vie est venue parmi les hommes, la lumière est venue, puis ils ne l'ont pas reçue. Il est venu là, c'est lui qui a... Pourtant, tout a été créé par lui. Alors, si on croit que Dieu est suffisant, on peut dire avec autant de conviction, Jésus est suffisant. Jésus-Christ est suffisant puisque c'est Dieu incarné. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et là, Paul ajoute, vous avez tout pleinement en lui. Des fois, je vais me faire un petit peu à la blague, là. Tout, ça veut dire quoi? Tout, ça veut dire la totalité. Vous avez tout pleinement. Et là, Paul récupère le mot, le verbe duquel vient pléroma, la plénitude. Il prend le verbe, vous avez tout pleinement. C'est saturé, c'est rempli, plein de capacité en Jésus. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait prescrit à Abraham
Puis après ça, avec Moïse, ils ont refait l'exercice. Tous les mâles devaient être circoncis. Les jeunes, vous demanderez à vos parents ce midi, c'est quoi si vous ne savez pas. Je vais leur laisser le soin de vous expliquer ça. Alors, Dieu avait ordonné que son peuple allait être identifié, entre autres. C'était une marque de l'alliance qu'ils allaient porter. Tous les mâles allaient être circoncis. Maintenant, ce signe-là extérieur, normalement, aurait dû représenter une réalité intérieure. C'est pas juste que tu es un juif parce que tes ascendants ou tes ancêtres sont Abraham, Jacob, Isaac, et ainsi de suite. Non, c'est parce que dans ton cœur, tu fais partie du peuple de Dieu. Mais on voit malheureusement, il dit dans l'Ancien Testament, puis j'aurais pas fait mieux qu'eux, je suis certain, on voit dans l'Ancien Testament que le peuple juif a fait fausse route et à plusieurs reprises, Dieu leur dit, je cherche les références, qu'ils ont à circoncire leur cœur. Deutéronome 10:16, vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Et plus tard dans le Deutéronome, alors que Dieu leur dit, malheureusement, vous allez vous éloigner de moi, je vais être obligé de vous punir, vous disperser parmi des nations, vous allez aller en captivité, mais un jour, je vais aller vous chercher et je vais vous ramener et vous allez être mon peuple. Et là, Dieu dit à ce moment-là, dans Deutéronome 30, versets 4 à 6, « Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien, il te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. » Lorsque Jésus est venu, puis on a cet entretien vraiment précieux dans Jean 3, lorsque Jésus est avec cet homme-là, Nicodème, qui était un docteur de la loi, un théologien de haut niveau dans la nation juive, et il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jésus parle, puis il explique après de naître d'eau et d'esprit, faisant référence à Ézéchiel 36, 25 à 27, que Dieu va venir puis il va enlever le cœur de pierre, il va donner un cœur de chair et il va donner un esprit nouveau. Et Jésus est en train de parler de cette nouvelle vie, cette circoncision du cœur qu'on appelle maintenant dans la Nouvelle Alliance la régénération, la nouvelle naissance, la renaissance, la naissance d'en haut, la naissance spirituelle. Et Paul dit, vous avez tout en Jésus. Lorsque tu es né nouveau, si c'est ton cas, tu as tout reçu. Ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, comme dit Pierre. Tu n'as pas besoin de chercher d'autres expériences, de chercher à découvrir d'autres choses extérieures à la personne de Jésus. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Et dans les 2 derniers versets, je vais conclure avec ça, versets 14 et 15, Paul dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alors ici, des fois les gens parlent de la loi, je ne pense pas que ça parle de la loi, ce passage-là, parce que la loi, elle est bonne en soi. Ce que Dieu a donné dans l'Ancien Testament, c'était bon. Paul dit qu'elle est bonne, parfaite. Il parle de cette image de l'acte qui condamne chaque être humain en raison de ses péchés. Lorsque quelqu'un va à la cour, encore aujourd'hui, il y a un document sur lequel on exprime les charges qui sont contre lui ou contre elle. C'est l'acte qui le condamne, ou du moins qui l'accuse. Et s'il est reconnu coupable, c'est l'acte qui le condamne. Mais Paul dit ici que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris cet acte qui te concernait et il l'a payé à ta place. Il a payé la dette. Et même, il dit qu'il l'a cloué sur la croix. Parce que dans la tradition romaine, lorsqu'on crucifiait un homme, on mettait souvent au-dessus de sa tête le motif pour lequel on le crucifiait. Vous vous souvenez ce qui était au-dessus de la tête de Jésus? Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On l'a crucifié parce qu'il n'y avait pas d'autre motif. Il n'y avait pas de raison pour crucifier Jésus parce qu'il prétend être le roi des Juifs. C'est ça que les religieux disent, les chefs juifs. Alors, si tu places ta foi en Christ, Jésus va prendre, probablement que c'est un bottin téléphonique comme moi, plutôt qu'une feuille, une simple feuille. Moi, c'est un bottin téléphonique qui contient toutes mes offenses. Jésus l'a crucifié, l'a cloué à la croix, c'est-à-dire lorsqu'il a été crucifié. Et finalement, au verset 15, Paul dit, « Il a dépouillé les dominations
et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Lorsqu'un conquérant ou qu'un chef militaire arrivait à vaincre l'ennemi, souvent il exhibait les chefs ou les généraux de l'autre armée. Il l'emmenait soit sur un cheval lié, des fois décapité. On voit que Saül a été cloué sur la muraille avec ses fils. On faisait ça, on exhibait des trophées de guerre qui étaient les généraux de l'armée adverse. Mais ici, Paul prend ce vocabulaire militaire, conquérant, puis il dit que lorsque Jésus est mort sur la croix, il a écrasé la tête du serpent, comme annoncé dans Genèse 3,15. Tantôt, mon frère Lionel me parlait de Genèse 3. Il a écrasé la tête du serpent. Le serpent lui a mordu le talon, mais lui, il a écrasé sa tête. Et à la croix, Jésus a exhibé sa victoire. Je vous invite à vous lever, on peut prier juste une minute ensemble. Seigneur Jésus, tu as payé la dette de tous mes péchés sur cette croix du calvaire. Tu as vaincu Satan et tous ses agents, ses démons. Tu les as vaincus, tu as triomphé sur eux. Oui, c'est vrai que dans le temps présent, ils ont encore de la latitude. Tu les laisses agir pour séduire les nations. Mais Seigneur, tu as vaincu ces dominations et tu as éliminé l'acte qui me condamnait. Et tu m'as donné cette vie nouvelle que Paul exprime ici par la circoncision du cœur, la circoncision de Christ. Tu m'as donné, Jésus, cette vie nouvelle. Je n'ai pas besoin de chercher autre chose en dehors de toi. Alors, je te prie que si ce matin, quelqu'un n'a pas reçu Christ encore, qu'il le reçoive. Du moins qu'une réflexion s'entame ce matin vers Jésus. Et que tous ceux qui ont déjà reçu Christ, comme Paul nous exhorte à le faire, que nous marchions en lui, sans nous laisser séduire par des mensonges, des fausses idées qui gravitent autour de nous. On te remercie, Seigneur, pour ta parole. Et on te prie de la bénir dans nos cœurs et dans notre âme. Bénis cette belle assemblée. Bénis l'autre reste qui est au camp des bouleaux. Bénis l'Église de RDP. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.